Smoking out the window. Must have spent 35, 45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a big Oui, bien sûr. whole crib like it's Chuck E. Cheese. Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. – 7h26 du matin, en direct de Lille. Aujourd'hui, gros départ sur Paris pour aller rejoindre Eddy. Eddy, c'est 18 ans, tout juste permifié. Il vient de récupérer son premier véhicule avec Nemesis. On va aller documenter son histoire. Aujourd'hui, on fait le déplacement en petite tutute. Smoke till I'm lifeless. All the ice is dripping when the lights hit. 5 a.m. I work the night shift. Aujourd'hui, pas de Mercedes, pas de Porsche, pas de Audi. C'est la Citroën C3. Mais quand j'ai cette voiture, c'est que tout se passe bien, c'est que tous les autres sont loués. Et de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas le sujet principal. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Eddy. Eddy, 18 ans, qui nous a connus sur une vidéo YouTube à 3h du matin. Il a réservé son appel de découverte. Le lendemain, il a réservé, après avoir échangé avec un membre de mon équipe. Et le lundi qui a suivi, il était en formation. Et on se retrouve là maintenant, un mois plus tard, pour documenter son lancement. Il a récupéré son premier véhicule. Quand il a fait la formation, il n'avait pas le permis. Donc on a hâte de vous le présenter, de vous documenter son histoire. Et qu'il puisse vous raconter un petit peu son projet, comment il ambitionne un petit peu ça sur Paris du coup. Bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Ils se sont lancés. On est de retour à Paris, après pas mal d'épisodes un petit peu partout en France. Aujourd'hui, on est reçu par Eddy. Eddy, alors, je vous ai dit qu'il avait 18 ans, mais il en a 19. Eddy est venu en accompagnement il y a de ça un mois, Eddy, c'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, il lance son agence de location avec son magnifique véhicule. On aura tout le loisir de le présenter. Déjà, on va laisser Eddy se présenter un petit peu. Bonjour, je m'appelle Eddy, 19 ans, j'habite à Paris. Actuellement, je fais de la location, une formation pour être coach sportif. Ouais. J'ai commencé il y a un mois, c'était avec toi, la formation à Lille. Très bien passé. Par rapport à l'accueil client, etc. Même la relation qu'on a eue, c'était parfait, top. Franchement, rien à dire. Super. Je te remercie par rapport à ça. Avec grand plaisir. T'étais déjà venu à Lille avant ça? Oui, en plus, j'avais de la famille là-bas, mais Ouais. sans plus, quelques fois. Ok, super. Parle-nous un petit peu de ton premier joujou, si on peut l'appeler comme ça. Premier joujou, alors on a un Golf Fit GTI 2025. Ouais. Comme vous voyez, c'est un peu une bonne couleur atypique qu'on voit pas tout le temps à Paris. J'aime Avec beaucoup cette une couleur. Ouais. bonne couleur bleue. Ouais. J'ai récupéré de ça il y a le 22 décembre, je crois. Ouais, c'est exactement ça, 22 Donc décembre. là, le soir. ça fait même pas une semaine. Pas une semaine. Ouais. Première location hier. Ok. Et c'est très bien passé. Première cliente, franchement carré, clean, rien à dire. Magnifique. Elle est venue, elle a récupéré le véhicule, elle l'a ramené comme il était, même avec plus un peu de carburant. Donc ça a été magnifique, franchement. Ça s'est bien passé. Merci à elle, très bien. Vraiment rien à dire. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. En fait, je sais pas si c'est du bleu ou c'est du gris. C'est c'est un du entre-deux. bleu, du bleu couleur un peu froid. Ouais. C'est ce que je veux dire. Bah là, ça colle bien avec, Ah, exactement. avec la période, les températures actuelles. Exactement. Super. En plus de ça, tu as eu le choix entre plusieurs véhicules. Pendant l'accompagnement, durant ce petit mois, on a pu échanger un petit peu. C'est ça. Tu as eu une possibilité sur un RS3. RS3 noir, Ouais, berline, tu m'avais proposé exactement. par ton fournisseur. Et tout à fait. Tu as eu aussi une possibilité avec une Golf 8R que tu avais trouvé de ton côté aussi. Exactement. Avec les listes fournisseurs aussi. Exactement. Au final, du coup, j'ai laissé tomber. Ouais, j'ai bah, préféré nickel. attendre. Et au final, il y a un beau bébé. un beau joujou. 320 chevaux Non, 275. 275. Ah, c'est 320, c'est la Golf 8R, ouais. Exactement. Ouais. Ok. Et en plus dessus, tu m'avais dit que tu voulais un petit peu habiller tout ça à l'intérieur, c'est ça, ouais? Exactement, mettre un petit ciel étoilé pour que les clients ils soient tranquilles à l'intérieur. Ouais, bah écoute, avec un modèle comme ça, ça peut tout à fait le faire. Moi, j'aime beaucoup en tout cas cette voiture. Et petite question que j'aime bien poser. Les proches, ils le voient comment Ah, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Franchement. Parce que la voiture, elle est atypique. La couleur, elle est atypique. Ouais. Il n'y a pas l'habitude de la voir à Paris. Ouais. Et puis des Golf GTI noirs, gris nardo, blanc. Ouais, la noire, on la voit tout le temps. La noire, Exactement. rouge aussi, on en voit beaucoup Ouais, des rouges. rouge, exactement aussi. Donc, du coup, ramener cette couleur, c'est vraiment une Moi, je la couleur qui connaissais a même pas. vraiment fait kiffer aux gens. Même moi, je la connaissais pas au début. Ouais. C'est comme me l'a ramené. Moi, au début, je croyais que la couleur était bleue. Et après, il m'a dit gris. Après, il m'a dit non, en fait, c'est une bleue. Même lui, il savait pas. Bleu un peu.
bleu un peu froid. Ouais, ça fait un peu polaire, glacial. Exactement. Et là, il caille. Ah, Donc là, on est en plein dans le contexte. Bah écoute, Eddie, moi je te propose qu'on aille faire un petit tour. Pas de soucis. Et après, bah, je t'invite à aller manger. Ok, merci, ça fait plaisir. Allez, on est parti. Bah, du coup, Eddie, ouais, comme on en parlait tout à l'heure, toi, t'es venu à Lille à la formation il y a un mois. C'est ça. C'est ça, hein, ça fait un mois et quelques. exactement. Tu nous avais découvert sur YouTube. Ouais, YouTube par rapport aux recommandations. J'ai vraiment pas fait exprès de tomber sur la vidéo. C'est Hein. par hasard, ouais, tu m'avais Vraiment dit c'était par la nuit, hasard. ouais. Ouais, c'était la nuit. Je regardais des vidéos pour trouver des fournisseurs. Ouais. Et après, dans la recommandation, je vois ta vidéo avec Damien et Dorian, du coup. Après, Ok. je clique, je regarde, ça me plaît. Je te contacte. Après, je reprends contact avec Karim. Avec Sofiane, tu veux dire? Karim Sofiane plutôt. Ouais. Par rapport à l'appel technique, etc. Pour qu'il me parle un peu du projet par rapport à la formation. Ouais. Et après, franchement, j'ai kiffé, c'était carré. Et du coup, après, je t'ai contacté. Enfin, j'ai contacté Sofiane qui m'a donné un rendez-vous. Après, je suis venu me retrouver avec toi et on a fait la formation. Ouais, exactement. Ouais. Bah, moi, dans mes souvenirs, quand Sofiane me parle de toi, t'as fait ta réservation limite le lendemain et Ouais. le lundi, t'étais là, ouais. Ouais, directement C'était ça, le ouais. lendemain. Ah ouais, il m'avait. Je voulais vraiment pas perdre de temps, faire le plus vite possible. Comme ça, après, je me mets sur le terrain, etc. Pour Magnifique. voir un peu comment ça se passe. Et une très belle leçon pour plein de gens qu'on a en appel assez régulièrement. On a des vieux de 40 ans, de 50 ans. Ok. Ils sont là, ils posent des questions, ils réfléchissent, ils en parlent à leurs chiens, Ah, ils en bah, parlent à leurs femmes, c'est à leurs ça. voisins, aux voisins du voisin. C'est ça. Ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Une fois que tu as les éléments, tu as toutes les informations, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Ah, c'est ça, Mais le problème, c'est que même à nous, il nous faut perdre du temps, tu vois. Ouais, bah oui, parce que vous avez des gens derrière à qui appeler, à qui Bah, parler, c'est ça. à qui faire le briefing aussi. Bah, surtout qu'en fait, nous, ce qu'on leur dit à chaque fois, si vous voulez pas le faire, dites-le nous, on prend votre dossier, on raye, ne veut pas le faire. Ouais, bah c'est oui, pas, ça. pas grave, hein, C'est c'est pas autre chose. interdit. On passe à autre chose et c'est tout. Mais les mecs ça, disent c'est non, ça. non, si, je veux le faire, mais faut que ci, faut que ci, faut que ça. Ah, toujours une petite excuse qui fait que. Toujours une excuse. Là, ils le font pas. Après, on dit on fait quoi? On réserve, on passe à l'action, on bloque une date. Ou ils te donnent une date, après ils réservent pas, tu vois. Parce que nous, on demande pas la lune. On demande un acompte de 10% pour que les gens. Ah bah, ouais, Et c'est- heureusement qu'on demande des acomptes de 10%. ah bah oui, parce parce que que- si après le client il vient pas, il se pointe pas, toi t'es là, tu viens le matin, alors que de base t'avais des trucs à faire, tu passes en Exactement. Alors, compliqué. l'équipe elle se développe, on a 3-4 personnes maintenant, on a des véhicules à gérer, on n'a pas que ça à faire d'attendre des gens qui vont pas venir, tu vois. Exactement, je comprends. Après, si les gens. Ils sont pas prêts à passer à l'action. Mais après, de toute façon, ça, c'est un trait de caractère. C'est pas. Ah, c'est vrai. C'est juste, est-ce que t'es entrepreneur dans la ville, dans la vie, pardon. Une Tu vois, personne qui est c'est. sérieuse et qui se passe à l'action rapidement, elle va y aller tout droit. Elle aura pas de zigzag, etc. Elle va pas- Non, c'est quand tu sais ce que tu veux, tu perds pas de temps. Après, bien sûr, il faut vérifier si la société elle est sérieuse. Voilà, c'est ça. Si tu regardes les avis, tu Un regardes les minimum. retours, tu te renseignes, tu discutes un petit peu, tu vois l'humain qu'il y a derrière, tu vois. Exactement. Mais après, une fois que tu as tous les éléments en ta possession, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Faut arrêter de C'est ça. faire perdre du temps aux gens, tu vois. C'est ça que j'ai kiffé avec toi, tu vois. C'est que t'as 18 ans, t'avais pas le permis, du coup. Ouais, bah non, j'avais pas le permis, rien du tout, franchement. Quand t'es venu comment déjà? Je suis venu en train et après j'ai pris un Bolt de la gare Ouais, c'est ça, ouais. tes locaux. Exactement. Et du coup, t'as repassé le permis, enfin t'as passé du coup le permis une première fois. Ouais, je l'ai raté parce que vas-y, j'étais pas concentré, etc. J'ai voulu passer trop vite, trop rapidement. T'avais l'impression que tu voulais Ouais, récupérer c'est ça. ta voiture et tout. Exactement, je voulais faire vite avec mon véhicule. Du coup, je l'ai raté. Et après, je l'ai repassé il y a une semaine. Franchement, c'était carré, ça s'est bien passé. T'as récupéré la voiture juste après, du coup. Le lendemain. Le lendemain, incroyable. Ouais, incroyable, franchement. Magnifique. Perfect timing. Hein. Le timing là, Pour le coup. exceptionnel. Parfait. Et du coup, pour reparler un petit peu de toi, là actuellement, tu m'avais dit que tu passais une formation également, coach sportif, c'est ça? Ouais, exactement. Tu fais un peu de sport du coup? Ouais, c'est ça, je fais du street workout, tu vois ce que c'est. Ouais, je vois c'est quoi, ouais. Bah c'est traction, traction et tout, mais sur les
Ouais, c'est ça. Après, je touche un peu à la calisthénie maintenant, tout ce qui est handstand, Ouais, je vois c'est quoi, front lever, back lever, un peu de tout. C'est un peu de diversifier comme ça. Après, même quand je prends des gens en accompagnement, je pourrais leur apprendre un peu les bases, quoi. Comme ça, après, ils peuvent se lancer derrière. Ils font de même. Et ça va, t'es chaud à ça? Au street, ça va quand même, j'ai un bon niveau. Je commençais à 7 mois. Pour 7 mois, quand même, je trouve que j'ai un bon niveau et même les gens me le disent. Et après, par rapport à la calisthénie, là, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est plus un pote à moi qui m'a montré la voie parce qu'il a commencé avant moi. Il a commencé il y a 1 an, lui. Ouais. 3 mois avant moi. Et du coup, après, comme on fait du sport ensemble tous les jours, etc., Et t'as chauffé à... il m'a chauffé à faire, ça me plaît, c'est bien. Ah, magnifique. Ça crée une discipline aussi malgré tout, le sport. Ouais, clairement. Tu vas tous les jours, t'es assidu, des fois t'as pas envie d'y aller, t'as envie de rester en tournée sur Netflix comme tout le monde. Exactement. Après tu dis qu'il faut se lever, il faut y aller comme quoi. Bah, c'est comme dans tout, et ça c'est un... Exactement. C'est un mindset de vie qui s'applique dans tout. C'est ça. C'est des fois t'as pas envie de travailler, mais quand c'est pour ton business, C'est ça. personne va le faire à ta place. Exactement. Si tu fais pas, personne va le faire pour toi et c'est toujours mieux de faire même un tout petit peu que de ne rien faire. Clairement. Non, c'est le passage à l'action, c'est bien, c'était actif aussi à ce niveau-là. Exactement. Elle ronronne bien. Ouais, vraiment. Et puis le volant chauffant, il fait plaisir, je te mens pas là. T'as vu? Je voulais pas rouler moi. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça, parce qu'il fait froid, le fait de rouler, se concentrer. Moi je me suis dit, je vais te laisser rouler, je vais mettre un passager, parce qu'à chaque fois dans les vidéos, Ouais, tu conduis, ça, j'ai je vu. conduis, mais à chaque fois je leur dis non, mais moi je vais mettre un passager, je peux poser des questions, on Ouais, roule. bah oui. Ils me disent non, Tesla et tout. Bah, Je dis, bah, c'est ça. comme tu m'as dit non, Tesla, bah, avec plaisir. La test, quand tu vois un peu comment. Bah moi GTI, roule. je vais être honnête avec toi, j'ai jamais roulé. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais Zéro. roulé. Ok. Jamais, première fois. J'ai roulé Golf 8R, j'ai roulé Golf 8 normal, Ok. mais GTI, j'ai jamais roulé. Ah bah ça, toi tu peux au moins tester. Bah, il faut bien une première fois, comment dire. Ouais, c'est ça. Premier atout. Tu peux gazer un petit peu ici ou... Ouais, si tu peux, tu peux. Ça va, elle est sympa. Ah, pour ça, elle est en mode éco. Si je t'aurais mis le mode sport, ça aurait été un peu mieux. Même là, on l'envoie quand même. Sinon. Ouais, je finis ça, ouais. Ah ouais, le bruit, c'est pas le même. Ouais, de fou. Ah, le pétard bien, Ouais, t'as vu? claque bien. Et j'aime bien, moi, les petits cartes comme ça, je sais pas pourquoi. En fait, c'est pas trop des gros cylindres, mais c'est bien en fait. Ouais, parce que ouais, la c'est montre, kiffant. quand même, c'est kiffant. Sur les puristes, ils aiment bien dire ouais, c'est des 4 cylindres, c'est des Ouais. machins. Tu les écoutes, eux, ils roulent en V12. C'est ça, tous les jours. Tu regardes leur vieille série 1 de 1852 là, Laisse tomber. ou leur vieille série 3 là, E40. Dans la vraie vie, c'est Arrête. jamais les voitures qui montrent en vidéo en plus. Les mecs qui sont car spotters de profession. Ouais, mais c'est un 4 cylindres, Ah, c'est ça. c'est un Dyson, c'est. T'as quoi toi? Là, quand tu vois leur garage, il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien. Moi j'aime bien ça. En plus j'ai pas pris mon gros manteau avec Kaido. Ah bah Giro. Ah, c'était évident. C'est pour nous ou c'est pour... Ouais, je crois que c'est pour nous. Je sais pas, je me demande. Ah, j'espère qu'ils vont pas être lourds. Bonjour monsieur. Le contact s'il vous plaît. Oui bien sûr. Vous pouvez présenter votre permis de conduire. Ouais. Je peux. Permis, ça suffit. Merci. Il n'y a pas de plus. Ok, ça va. Un peu mouillé, mets dans l'eau. Carte bleue. Vous êtes là pourquoi? On fait une vidéo YouTube. Vidéo YouTube. Tout à fait, ouais. Et c'est quoi comme type de permis? En fait, j'ai une agence de location de véhicules et on accompagne des personnes à lancer leur propre agence. Et là, on a accompagné Eddie il y a peut-être 2 mois et on documente son lancement tout simplement. Donc, comme il a récupéré son premier véhicule, on fait une petite vidéo pour montrer un petit peu comment ça s'est passé tout simplement. Une chaîne YouTube par C'est ça. rapport à votre boîte de location. Exactement, ouais. Ça, c'est un véhicule de votre boîte? Non, c'est de la société de Eddie justement. D'accord. Et Eddie, c'est le passager, c'est monsieur. Vous faites quoi? C'est quoi le. C'est les voitures? C'est ça, on montre un petit peu les véhicules que nous on récupère avec notre agence et puis bah, des personnes qu'on accompagne.
allé sur le circuit avec les véhicules, pas du tout. Pas encore. Non. Là, on fait rien de particulier avec les véhicules. C'est juste, C'est juste essayer. là, c'est juste on discute, on parle un petit peu de son lancement, etc. Mais non, pas vraiment de circuit. Bah, le jour où on aura peut-être des véhicules qui s'y prêtent, mais pas avec ça, quoi. Ok, ça marche. Je vais juste sortir dans le coffre, je vais faire à l'intérieur et m'ouvrir le capot aussi. Oui, monsieur. Merci, messieurs. Bonne journée à vous. Bah, bonne journée à vous. Bon courage. Au revoir. C'est le premier contrôle qu'ils font comme ça, là, ça me permet de voir que le véhicule il est en règle. que tout est fluide, t'as vu? Y a pas de souci. Prenez des formations chez Nemesis, les gars. Ouais, Si vous voulez que le contrôle se passe comme ça. Alors, ça évite pas les contrôles, mais au moins les contrôles se passent bien. Au début, tu croyais pas trop, ils ont vérifié YouTube, après Ouais, ils ont été voir. ils ont directement compris. On a pas trouvé la chaîne. On n'a pas encore assez de buzz. Faut s'abonner, les gars. Ça, Abonnez-vous. Abonnez-vous, donnez la force. Exactement. Bon, J, le classique du classique, bien évidemment, après s'être rempli la panse, après avoir fait un petit tour dans Paris. Ouais, c'est ça. Le format classique, donc petit moment détente pour te poser des questions, voir un petit peu ton parcours, l'humain derrière le projet, le nom de ta boîte, qu'est-ce que tu as pour projet, pour ambition, et puis plein de petites questions par rapport à ton parcours et qu'on t'ambitionne un petit peu l'avenir avec L Location, du coup. C'est le nom de l'agence, c'est ça? Exactement. Donc avant toute chose, si tu sais me dire un petit peu ce que tu faisais dans la vie avant de lancer le projet, donc avant de m'appeler, d'appeler Sofiane, d'avoir un petit peu l'équipe, qu'est-ce que tu faisais juste avant ça? Avant ça, j'avais fait un bac pro-vente comme je te l'avais dit. Ouais. Après, j'avais commencé à travailler pendant les vacances d'été, une petite semaine avec les jeunes en association qui s'appelle Sitchin, qui est à côté de chez moi. Ouais. Après ça, j'ai arrêté, je suis parti en vacances. Après retour de vacances, j'ai un peu cherché à trouver un lycée pour avoir une alternance, etc. Ça m'a pas trop intéressé, du coup j'ai lâché. Et c'est à ça, après, j'ai pris contact avec vous pour faire de la location. Et après, je t'ai dit, si je trouve pas de travail, c'est je vais me le créer moi-même, du coup. Exactement. Bah écoute, t'as bien raison. Après, ouais, c'est vrai que tout ce qui est alternance et tout, c'est compliqué. Ouais, galère. J'en ai recruté quelques-uns là en début d'année. Le nombre de CV qu'on reçoit, c'est waouh. Ah ouais? Ouais, c'est colossal, ouais. Ok. On a reçu, pour les deux postes confondus, on a reçu plus de 300 CV. 300? Ouais. Ouais, beaucoup ça fait. C'est énorme. Et encore, on a vite enlevé les annonces. Je vais pas laisser couler 3 mois. Oui, c'est ça. Parce qu'après, pas laisser annonces, ça sert à rien. Sinon, après, ça fait du cumul, un peu. Après, exactement. Après, on n'aurait pas pu tout analyser. Mais ouais, du coup, tu t'es dit, t'allais faire quelque chose de toi-même. Et à ce moment-là, quand tu t'es dit, je vais faire un truc moi-même, tu t'es dit que ça allait être la location, ou t'es dit, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a? J'avais déjà la location en tête. Ouais. Après, je voulais faire aussi du business en ligne, tout ce qui est de la vente de produits digitaux ou des produits comme les habits, etc. Ouais. Après, je me suis plus penché par la location parce que c'était vraiment ma passion, les voitures. Ok. Du coup, voilà pourquoi je me suis penché par rapport à ça et ça a fonctionné. Hein. Super. Et le moment exact où tu t'es dit, ok, je le fais, tu vois, quand tu t'es dit, c'est sûr, je le fais, je fais ça à 100%, c'est quand, en fait? Le moment exact, franchement, pendant la semaine où je contactais Sofiane par téléphone, quand j'ai pris l'appel téléphonique, je suis en train de réfléchir à comment j'allais trouver des fournisseurs, si c'était vraiment le bon business entre guillemets à faire. Mais après, il n'y a pas de bon business, c'est vraiment par rapport à l'éthique et à ce qu'on aime, tu vois. Donc c'est pour ça que après je me suis dit que j'aimais ça, les voitures, que être entrepreneur. En gros, j'aimais bien faire ça, etc. Du coup, j'ai foncé directement. 200%, clairement, c'est pas tant le business
qui fait, c'est surtout l'entrepreneur derrière. Exactement. En fait, peu importe ce que tu fais demain, si t'es mis dans la vente de vêtements, dans des produits e-commerce ou dans ce que tu veux, ou produits digitaux, ou de la formation, de la location, ce que tu veux, c'est ce qui compte en fait, c'est l'énergie que tu mets dans ton projet. Et est-ce que t'es stimulé par ça en fait, est-ce que ça te parle? Exactement. Donc là, tu le dis toi-même, t'aimes les belles voitures. Ouais, bah oui, c'est ça. Tu le dis pas à n'importe qui. Bah oui. On est des cramés de voitures nous aussi, donc top. Si en tout cas ça t'a boosté. Par rapport au fait de passer à l'action, à quel moment tu t'es dit ok, c'est avec Nemesis que je me lance, j'y vais. Quel élément t'a donné, on va dire, cette envie de passer à l'action direct, quoi? C'est vraiment par rapport à la vidéo que tu avais fait avec Damien Dorian. Ouais. Quand j'ai regardé la vidéo, parce que eux-mêmes aussi, ils avaient un peu des doutes par rapport à s'ils le faisaient avec toi au début ou pas. Exactement, ils ont pris des informations, ils se sont renseignés. Et après, vu qu'ils ont vu que tu étais carré et que tes services étaient carrés aussi, ils ont foncé. Je me suis dit, pourquoi eux, ils fonceraient et pas moi? Bon, en plus, ils ont ton âge. Hein. Bah, c'est ça, on a le même âge. Ils ont 19 ans aussi. Ouais, ils ont 19 ans. Ça, c'est ça. Eux, ils ont trouvé leur alternance. Ah, c'est ça, ils ont une alternance, j'ai vu ça. Ils ont une alternance. C'est dur, les alternances. Franchement, c'est vraiment compliqué à trouver. Ah non, c'est très compliqué. Mais ouais, après, pareil, ils ont pas cherché, ils ont foncé. Il y a que ça qui paye, de toute façon. Exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture. Des gens, ils se cherchent des excuses plus qu'autre chose, en fait, quand ils passent par l'action. C'est ça. Mais en soi, c'est toujours le fin mot. Jusque-là, t'as eu une seule location. C'est ça. Tu m'as dit qu'elle s'est bien passée, rien de particulier. Non, rien de particulier. Pas comme Kylian. Ouais, c'est ça. On m'a beaucoup parlé de Kylian avec sa vidéo. Elle a fait beaucoup de vues, sa vidéo. Les TikTok et les vidéos verticales ont fait beaucoup de vues avec sa voiture qui a été martyrisée. Ouais, j'ai vu ça. Elle a été tuée, franchement. Première location, le mec, il lui a tout fait. Mais en fait, le plus drôle, c'est que... Pas drôle. C'est drôle que pour nous. Pour lui, c'est pas drôle. Pour lui, c'est pas drôle. Il y a eu les coups à droite et à gauche de la voiture à l'arrière. Ah, c'est ça. Et il m'avait raconté que son client, alors un autre client, pas lui, hein, un client après qu'on a fait la vidéo, il a pris la voiture, il est parti dans le sud et il est parti sur la plage avec la voiture. Quoi? Il l'a bloqué dans le sable. Ah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rappelé une dépanneuse, tu sais, pour remorquer le véhicule. Ok. Et même la dépanneuse est restée bloquée dans le sable. Dépanneuse plus voiture. Et après, ils ont dû rappeler une grosse dépanneuse pour dépanner la voiture et la dépanneuse qui était bloquée. Galère, lui, vraiment, il y a eu des galères sur galères. Ok. Et, mais là, en tout cas, ça se passe bien pour lui. Ce qu'il m'avait raconté, il prépare un petit peu une nouvelle flotte pour l'été. Mais ouais, il n'y a pas eu de chance. Après, tant qu'il a réussi à facturer les clients, c'est ce qu'on disait de toute façon en formation. C'est le plus important. Le problème, c'est pas les problèmes en tant que tel, c'est est-ce que tu as fait le nécessaire? Si t'as pris la caution, t'as pris les documents, t'as pris les papiers. Exactement. Si derrière après le client, tu le factures en soi, bon, c'est des problèmes, mais. C'est des problèmes, mais. T'es pas en perte. T'es pas en perte, quoi. Exactement. Du coup, t'as récupéré la voiture semaine dernière, c'est ça? Ouais, le 22 décembre à 22h, 22h15. Ok, au soir. Ça t'a fait quoi quand tu l'as récupéré? Franchement, j'étais content. Ouais. Content d'avoir un fournisseur carré déjà. Ouais, déjà. Avec qui on peut instaurer une première relation de confiance parce qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu de galère du coup. Ouais. Avoir une première relation de confiance, état du véhicule, etc. On voit que le véhicule il est carré, propre, au niveau même du compteur, au niveau des roues, etc. Des jantes, tout était carré. Bon, parce que le véhicule a 3000 km. Comme il l'a donné, il était à 2600 km. 2600 km. Il m'a donné 4 roues avec les jantes sport qu'on a vu sur le véhicule. Ouais. Ça veut dire que c'était parfait. Hein. Après, j'ai pris la route pour rentrer sur Paris et carré. Parfait. Du coup, ouais, pour donner un petit peu de précision pour les personnes qui regardent cette vidéo, on t'avait proposé différents véhicules avec des disponibilités qu'il y avait avec le fournisseur. C'est ça. Au final, t'as réfléchi, et puis avec les listes et avec les méthodologies de recherche qu'on a transmises, t'as réussi à trouver du coup de ton côté tout seul ce fournisseur-là. Franchement, pas de galère par rapport à ça. Tout était clair au niveau des listes et des fournisseurs. Magnifique. Ouais, parce que t'avais trouvé... on t'avait proposé un RS3, si je dis pas de bêtises. Ouais, RS3 Black. Ouais. Et de ton côté, t'avais trouvé un RS3 vert aussi, si je dis pas de... Ouais, RS3 vert, vert pomme. Avec ses étoilés, etc. Ouais. Des bonnes options. Tu me l'avais montré, donc c'est ça. Donc c'est cool. Bon, après, tant mieux, si t'as réussi à trouver de ton côté, c'est le plus important. Exactement. Ce qui compte, c'est de démarrer hein, avec le bon partenaire. Aller sur le terrain. Les bonnes conditions, et comme tu dis, après, c'est le terrain, c'est faire ses locations, faire son argent, et puis sa clientèle. C'est ça aussi qui est important. Exactement. Au niveau des proches, tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ça va, tu m'as dit ils l'ont bien vécu. Ouais, très bien vécu. Pas une question bizarre. Comment tu t'es payé ça? Comment t'as eu ça? Eddie, t'as 19 ans. Ça va? Non, très content. Franchement, ils étaient contents. Ils étaient contents pour moi aussi. C'est le plus important. Normal. Ils m'ont donné des conseils. Ils ont essayé un peu de me mettre en garde par rapport aux clients, etc. Un peu me donner des tips par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Et après, dans tous les cas, c'est moi qui jauge et c'est moi qui a la décision finale. Donc, en vrai, c'est bon. Bon, ça va. Si en tout cas, ils ont été bienveillants. Je pose la question parce qu'il y en a... Ouais, c'est vrai. Tout le monde n'a pas la même expérience avec les proches. Exactement.
C'est une activité particulière, ça peut faire des envieux. On peut se dire comment il s'est payé ça, Ouais, il y c'est ça, a après, même pas 20 ans. Voilà, Ouais, c'est ça. on peut se faire mille et un scénarios, mais après, voilà, quand on comprend un petit peu comment ça marche, tout est clair et limpide. Et puis, pour rebondir aussi sur le fait de travailler avec des bons fournisseurs, quand tu vois un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure, au final, quand tu as les bons contrats, tous les éléments aussi, les contrôles de police ou ce qui s'ensuit, ça se passe bien. Tout est carré. Ça se passe bien. Rien à dire, assurance. Parce que à chaque fois, il y en a qui disent, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, ouais, si jamais je me fais contrôler, on m'a dit que le véhicule va être embarqué, etc., machin. Bah oui, non. il va être embarqué si t'es pas en règle. Si t'es pas en règle. Et quand t'es en règle, tout est carré, il vérifie, au revoir monsieur, bonne journée à vous. bonne journée en fait. Tu veux qu'il fasse quoi? T'as carte grise, t'as l'assurance, t'as le contrat. C'est ça. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même bien fouiné. Franchement, ils ont essayé de regarder sur les vitres, les dans numéros le de capot, châssis, exactement. sur le châssis. Ils ont tout regardé. Exactement. Après, c'est tout, RAS, mais s'il y avait eu le moindre pépin, crois-moi que franchement, on serait à la fourrière. Elle serait partie la voiture. On aurait dû appeler le fournisseur, etc. Ah ouais, non, ça aurait été galère, c'est chiant, parce qu'après, si la voiture elle est bloquée, il faut contacter le fournisseur et tout. C'est ça. C'est la période de temps. Si t'as une location, tu m'as dit ce soir, normalement. Ouais, normalement. À confirmer, mais t'as potentiellement une location. Mais normalement, c'est bon. Et t'en as une le 31 aussi. Ouais, au 31, donc, jusqu'au 1 pour 24 heures. C'est pas le moment de bloquer la voiture. Ah, exactement, là, il y a du boulot, franchement, faut pas perdre de temps. Non, surtout sur les périodes-là, les périodes festives de fin d'année, on peut pas passer à côté des locations. Si on doit revenir un petit peu sur le processus de lancement, pourquoi Nemesis est pas tout seul? Pourquoi Nemesis est pas tout seul? Parce que je trouve qu'avec un accompagnement, par exemple, par rapport au tien, sans être accompagné, ça va être un peu compliqué. Par exemple, par rapport au fournisseur, si je répète accompagné avec toi, je pense que je serais tombé bêtement dans le bateau d'un fournisseur, le premier venu, il m'aurait dit de récupérer un véhicule, il m'aurait dit de payer la caution, par virement au lieu d'attendre que le véhicule soit devant ses yeux, par exemple. Aussi de déposer un acompte, des fois même de 100-200 euros, quand tu m'as dit c'est pas bien parce qu'il peut me les voler. Parce qu'il peut voler à 10 personnes 100-200 euros, ça fait 1000 euros, tu vois. Exactement. C'est pour ça que ça m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça. Et même par rapport au courtier en assurance, ça m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps. En relation avec le courtier. Exactement, comme ça après on a la RC Pro, etc. T'as tout du coup. Mais c'est vrai que je t'ai pas reposé la question, mais t'as tout souscrit, hein, du coup. Ouais, si c'est bon, tout est carré. Tout est carré, magnifique. Dès que j'ai pris contact avec lui, dès que je t'avais fait signe, on s'était vu, on était au téléphone. Ouais. Et tout s'était bien passé, franchement. Le courtier est pas loin, je crois, lui, dans Paris 8, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais vu, il était pas très loin de chez moi. Ouais, il est pas très loin. Donc, non, franchement, ils sont top. Si t'as réussi à tout signer en temps et en heure, ça va, tout il s'est bien goupillé, hein, au final. Franchement. Permis de conduire, location, véhicule, et après la location directe dans la semaine. Mais c'est ça qui est incroyable. Parce que là, t'es là, on est en décembre, en novembre, t'avais encore rien. C'est ça. T'étais en train de te chercher, tu savais. Exactement. Tu savais pas encore quoi si, tu savais que t'allais faire quelque chose de toi-même, mais t'étais encore en phase de réflexion sur le business que t'allais mettre en place. Exactement. Un mois plus tard, après, t'as récupéré ta première voiture, tout est en route. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Enchaîner. Enchaîner. Après, même faire une plus grosse flotte par la suite. Après, ça, c'est petit à petit. Ouais, étape en étape. Exactement. Après, c'est pas pressé de toute façon. Super. Si tu devais retenir un truc dans le package, donc toi, t'as pris le pack de luxe. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus servi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Même si je pense qu'il y a plusieurs choses, mais si tu devais en retenir qu'une, ça serait quoi? Franchement, c'est vraiment l'accompagnement. Ouais. L'accompagnement, par exemple, des fois, je t'appelais, je t'envoyais des messages à 22h, tu me répondais quand même, tu m'envoyais des messages, tu essayais de me répondre, de faire le maximum que tu pouvais. Après, t'as quand même une vie, c'est compliqué de toujours répondre. Mais t'as toujours fait le maximum, même avec Sofiane, des fois, j'envoyais des messages, elle me répondait quand même en temps et en heure. Quand j'avais besoin, même quand j'avais besoin instantané, je t'appelais, tu me répondais, on gérait ensemble et tout était carré. Franchement, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Et en plus, l'accompagnement, il est de 6 mois dans le pack de luxe. Après, dans le pack VIP, il a 12 mois. Ah, 12 mois sur 12 mois dans le Deluxe, t'as 12 mois. Ah ouais? Ah, ouais. Ah, c'est parfait, je savais même pas. 36 mois dans le VIP. Ok, 36 mois. Ah, bah, c'est parfait. Les prix vont augmenter, donc trop tard pour vous. Et trop tard, exactement. Ok, non, bah écoute, si l'accompagnement, c'est. Bah, après, c'est ce qui revient souvent, c'est le fait de pouvoir solliciter, puisque, en fait, dans la formation, on voit tout, mais c'est pas possible de tout retenir déjà. Exactement. Et puis, il y a trop de cas de figure, il y a trop de choses. Ouais, c'est donc, c'est pour ça que l'accompagnement, on l'a mis en place. On est en train de le restructurer d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et l'idée, c'est de pouvoir répondre à tout le monde de la meilleure des manières possibles, sans se disperser et sans perdre en qualité de réponse. Mais c'est vrai que l'accompagnement, on nous le dit souvent, les gens sont quand même bien satisfaits. Et l'idée, c'est que voilà, tu puisses avoir les réponses à tes questions. Nous, on aurait bien voulu avoir ça, en tout cas quand on s'est lancé. Et c'est tout l'objectif.
si on parle de vitesse, si on oublie le côté réussite, pas réussite, Ok. si tu t'étais dit, ok, je me lance tout seul, et de gré ou de force, t'aurais réussi à te lancer tout seul. T'aurais mis combien de temps, tu penses? Franchement, j'aurais pu aller très vite, Ouais. mais pas très long. Quand je te dis ça, c'est pourquoi. En gros, tu vois que par exemple, quand j'ai contacté les premiers fournisseurs, il y a beaucoup de fournisseurs qui me demandaient des acomptes, comme je t'ai dit, des acomptes, de payer le véhicule, même de payer des doubles loyers, en gros, payer 2 loyers d'un De loyer coup, d'avance, c'est ça. etc. Alors que, par exemple, le premier fournisseur qui m'a dit de payer 2 loyers d'avance, le Ouais. premier à qui j'ai parlé, c'est le fournisseur qui était pas carré, pour te dire. Ouais. Ça veut dire que si j'aurais sorti, je t'avais parlé d'un Golf 8 même, il m'avait dit 2 mois de loyer en avance. Le noir, là? Ouais, le noir, Ouais. édition black. C'était carrément ce Golf 8 là, et si je l'aurais pris, j'aurais perdu mon argent. Non, simplement. malheureusement, il y en a beaucoup Voilà trop. pourquoi Mais c'est- je pense que se lancer tout seul aussi, ça peut être compliqué. c'est trop compliqué de se lancer seul. Exactement. Clairement. En fait, tu tombes dans les. Parce que dans le panneau, tout le monde Ah, tombe. bah oui. Les mecs, ils vont aller sur internet, ils vont taper fournisseur de voiture, exactement. fournisseur. C'est les pires trucs à taper, ça. Tu tombes sur Exactement, tous les scammers exactement. du net. Et puis, tu tombes dans la gueule du loup, en fait. C'est ça. Ils vont te demander à compte, machin, ils ont un discours bien rodé. Et derrière, t'as que tes yeux pour pleurer, Ils malheureusement. ont l'air il y en a sérieux beaucoup en comme ça. plus quand tu parles avec eux, c'est ça le Ouais, pire. bah, ils ont l'habitude. Ils font bien leur boulot, quoi. Ils font bien leur boulot dans leur truc, ouais. Au niveau de ton développement, je pense que tu vas commencer à préparer l'été, j'imagine. Ouais, Là, on est c'est au ça. printemps, tranquillement. Enfin, au printemps, on est en hiver, tranquillement. Ouais. Tu vas préparer le printemps, pardon. Et après, préparer l'été. Est-ce que tu as déjà des idées de véhicules que tu aimerais amener d'ici là? Ouais, j'ai déjà des idées. Je pensais à prendre un A45S 2025, Ouais. RS3. Après, peut-être pencher sur un SUV comme Porsche Cayenne ou Porsche Macan GTS, etc. Ok. Après, ça, c'est à voir parce que c'est plus, ça, c'est une autre gamme. C'est vraiment un autre type de client qui va louer ce genre de Exactement. véhicule. C'est pas comme les clients qui vont louer des GTI, Golf 8R, etc. Donc voilà, j'essaie d'abord de fidéliser une bonne clientèle, voir à qui je peux louer, même si je peux trouver des chefs d'entreprise, etc. Pour derrière, après, leur louer des contrats pro au mois. Et après, aller de là pour même prendre des Classe G, RS4, RS6, monter en grade, quoi. Bah, je te le souhaite. Franchement, Merci, c'est gentil. c'est de beaux objectifs. Et comme tu l'as dit, hein, l'activité de la location est fortement corrélée à la clientèle. Et la clientèle C'est est ça. fortement corrélée à la typologie de véhicule que tu as. Exactement. Les véhicules que tu vas avoir vont refléter l'image C'est et ça. la clientèle que tu vas avoir. Donc l'idée de te diversifier, moi je trouve que c'est une bonne idée. Les compacts sportifs, c'est très intéressant. Parce que, qu'on se le dise, hein, c'est l'une des typologies de véhicules qui sont les plus rentables. Exactement. C'est les plus faciles à louer, c'est simple. Une communication même basique, ça tourne, ça sort. C'est ça. Surtout l'été, bah tu les vois même pas. Ouais, Ça bah fait oui. que sortir. Tu vas avoir des semaines, des mois, même des 2 mois. Ah ouais, ça enchaîne. Même des franchement. gens qui partent à l'étranger avec les véhicules. Ça veut Clairement, dire ils vont en donc, vacances. Donc, carrément. non, c'est des véhicules qui tournent tout seuls, en toute transparence. Mais c'est vrai que ramener du Macan, du Range Rover, du Porsche, Cayenne, des véhicules un petit peu plus standing, C'est ça. c'est pas mal. Parce que tu vas aller chercher du chef d'entreprise, tu vas aller chercher des prestations événementielles, type mariage, Exactement, mariage. type chauffeur privé, type événement clip, quelconque. etc. Parce que t'es à Paris, si Ouais, c'est demain ça. t'as les bons contacts, t'arrives à trouver de l'affaire avec des entreprises, on va dire, qui font de l'événementiel, des placements privés, t'as tous les grands hôtels ici, Exactement. Ouais, bah c'est oui, c'est une ville monde, Paris, donc t'as tout le monde qui vient là, donc c'est ça. si tu bosses bien, tu peux faire des belles choses. Ok, si on revient un petit peu sur toi, comment tu te sens là actuellement? T'es Actuellement, détendu, t'es stressé? détendu, pas stressé. Franchement, je suis content d'avoir récupéré mon premier véhicule. Ouais, Première location, elle était un peu compliquée, enfin, à la fin, parce que la cliente, elle a pris un peu de temps. Je lui ai demandé où elle était, tout ça, mais après, elle m'a fait un retour comme quoi elle avait un peu de retard, etc. Ok. Ça a été géré tranquillement. bon ça va Dire alors. pas de galère. Ok, Il y avait plus de stress au début, on va dire, quand j'avais pas encore récupéré mon premier véhicule. J'étais en mode comment je vais faire pour récupérer mon premier véhicule, c'est quand que je vais récupérer, etc. Je stressais un peu par rapport à ça. ok. Après, je me suis dit que ça sert à rien de stresser. Franchement, si je l'ai pas trouvé maintenant, c'est que peut-être j'ai évité une galère. Et derrière, après, j'ai trouvé mon véhicule rapidement. Je suis parti voir le fournisseur, etc. On s'est arrangé. Tout était carré et franchement, top. Bah magnifique. Et pour rester sur toi, si tu devais me citer un véhicule de rêve, surtout qu'à Paris, il y a de quoi rêver, franchement, tu il y a peux quoi tout de louer rêver. ici. Ouais, exactement. Ça serait quoi?
Franchement, je t'aurais dit Puro Sang. Hein. Ah ouais. Puro Sang, mais après, c'est ça. C'est c'est- compliqué de le sortir. Et franchement, pour les clients qui vont me casser rapidement, etc., c'est compliqué. Ouais, non, ça à faut être gérer. costaud, hein, ça, c'est. Exactement. Il y en a qui a été accidenté, là, je sais pas si t'avais Ouais, vu. c'est ça, c'est le Puro Sang noir mat. Ouais, le noir mat, ouais, c'est. Exactement. Ça fait mal au cœur quand tu vois des voitures comme Ouais, ça. franchement, les clients qui rentrent dans le mur avec, pas carré. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, après, c'est surtout compliqué pour lui, hein, parce que là, C'est ça. l'addition, elle va être Très salée, salé, très salé. mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir des véhicules finir comme ça, mais bon, c'est le jeu, malheureusement. Ça reste des véhicules, c'est sur route. C'est ça. On a des bons clients, on fait tout le travail pour en avoir des bons. Après, malheureusement, Toujours on n'est des pas mauvais. devin, hein, c'est parce que ce Exactement. qui est derrière. Aussi, c'est pas toujours la faute des clients. Ça aussi, ça a souligné, parce C'est qu'à ça. chaque fois, on se dit RSV. Ça peut Mais être c'est 100% des quelqu'un cas, c'est derrière, pas. qui a fait Le un mec, ca- il un peut se faire tête. rentrer dedans. Bah, C'est ça. Kylian, quand on fait la vidéo, le Macan ne devait pas être là, on devait annuler la vidéo. Ok. Au final, il a réussi à l'avoir quand même. Et c'est pour ça que le canard c'était fort abîmé au niveau du pot d'échappement, parce que ses clients se sont fait rentrer dedans. Ok. Enfin, c'était encore des autres clients, il n'y a plus de chance. Ah, ok. Encore un autre client qui s'est fait rentrer Il y a eu le dedans. premier client qui a fait la symétrie là, dans le parking. Ok. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, le deuxième client, c'est deux jeunes. Ils étaient garés. Et c'est une femme qui leur a rentré dedans à l'arrière. Ok. Et elle s'est enfuie. Alors qu'il a fuite. Elle a pris la fuite. Ah, galère pour la Ouais. retrouver. Et Surtout... lui, pareil, le premier truc de loueur, si tu dis quoi, tu dis bah peut-être que les mecs ils te mitonnent. Ouais, c'est ça. C'est le premier truc. Sauf que après, eux ils ont déposé plainte. Ah, Je bah pense oui. contre X ou quoi, et avec les caméras de sécurité de la ont ville, réussi à ils ont trouver. vu que c'était vrai, et du coup, ils ont rien demandé, ils se sont fait rentrer dedans. Donc, Ok. c'est des choses qui arrivent aussi. C'est ça. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, c'est de pas hésiter. Hein. Si c'est vraiment ce qu'il veut faire, faut se lancer. Après, dans tous les cas, on aura toujours des galères, on aura toujours des moments d'hésitation. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du business, quoi. Parce que dans tous les cas, on n'est jamais sûr à 100% que ça va fonctionner. On peut très bien réussir comme échouer. Et quand on échoue, c'est pas vraiment un échec, c'est comme une leçon qui fait qu'on peut remonter derrière et après améliorer sa technique d'approche par rapport à la clientèle ou même par rapport au business pour trouver un fournisseur, trouver un véhicule. C'est ça qu'il faut faire. Rebondir, exactement. Exactement, faut toujours Et rebondir. c'est très lucide hein, d'avoir déjà cette philosophie, cette mindset à 19 ans, pour être honnête. Il y en a, ils ont 50 ans, ils n'en ont toujours pas. Donc, C'est ça. comme tu le dis, l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas, même pour nous, même pour moi. Hein, tu sais, Nemesis, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et même maintenant, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de boulot. Ah, c'est Mais ça. on a eu des périodes très compliquées. On a eu des périodes très, très difficiles. J'ai eu des périodes très critiques, des périodes que j'ai gérées où c'était vraiment pas facile. J'ai géré des trucs tout seul où c'était bien, bien dur. Fallait être présent, fallait être costaud. J'aurais pu abandonner le projet. Hein. C'est J'aurais ça, pu laisser tomber. franchement. On a eu des moments assez difficiles. Mais c'est ça être entrepreneur, entre guillemets. C'est kiffer quand ça va bien. Ça, tout le monde sait le faire. Bah oui, Maintenant, après, c'est assumer, c'est gérer les problèmes, prendre ses responsabilités. faut ne pas les fuir surtout. Quand c'est pas facile. Faut savoir que, comme tu le dis, hein, si on se lance dans l'entrepreneuriat, il y aura des galères. C'est sûr et Exactement. certain. Si les gens ils ont peur de se lancer parce que ils pensent qu'il y aura des galères, Autant Bah, même pas se lancer. voilà, vous avez raison, Autant lancez-vous pas. Autant pas se lancer, Non, autant non, faut pas se rester lancer. dans salariat, franchement. Clairement. Et c'est pas un échec, c'est juste une autre façon de vivre. C'est une méthode de vie qu'on préfère, c'est tout. Voilà. Mais si on veut pas de galère, faut faire autre chose en fait, tout simplement. Exactement. Parce que des galères, il y en a, et dans toutes les activités. Hein, t'ouvres une boulangerie ou t'ouvres un commerce de bricolage, c'est la même chose. C'est ça. Il y a des difficultés dans toutes les activités. Après, voilà, c'est savoir les gérer et puis avancer, tout simplement. Bah écoute, Eddy, merci pour ton temps. De rien, y a pas de souci, t'inquiète. Merci pour tout. Merci pour l'accueil. Avec plaisir, franchement. Ça me fait plaisir de t'accueillir à Paris, qu'on ait fait un petit tour, aller manger au 129 pour que tu goûtes. Ah ouais, écoute, Franchement, t'as goûté aussi au du coup top. pour la Ouais, bah première oui. fois. Peut-être pour la première fois aussi, parce que j'avais pas encore goûté malgré que je suis parisien. Ouais. Il faut une première atout, comme on dit. Exactement. Non, bah, merci pour ton temps, merci pour tout. Merci à toi. En tout cas, ton témoignage, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon à toutes les personnes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale, pas que dans la location de voitures, parce qu'on a beaucoup de gens qui se cherchent des excuses. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais louer mes voitures? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que les fournisseurs? Est-ce que machin? Est-ce que les assurances? Il n'y a pas de réponse à cette question tant qu'on ne C'est fait ça. pas les choses soi-même. Exactement. Déjà, chaque expérience est différente. Chaque Ouais. personne a son histoire, chaque personne aura ses difficultés, ses réussites, ses problèmes, ses échecs. C'est ça. Faut tester, faut avancer. L'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est 4 échecs pour une réussite. Et comme tu l'as dit, c'est pas des échecs, c'est des leçons. C'est C'est surtout ça. ça qu'il faut retenir. On perd jamais, on apprend. Exactement. Très bonne citation de
de fin de vidéo. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi. Je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je sais pas c'est quoi la prochaine vidéo. Donc je vais pas vous teaser la prochaine parce qu'on a pas mal de vidéos qui sont en préparation, d'autres qui ont déjà été tournées, mais on est encore en train de réfléchir sur les ordres de sortie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à suivre la chaîne YouTube, à vous abonner aussi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre actualité. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt.